Aujourd'hui, zoom sur l'association Le Pont, une structure qui existe depuis environ 40 ans en Saône-et-Loire et qui accueille et aide les migrants. Comment l'association Le Pont aide-t-elle les migrants à apprendre le français ? Pour en savoir plus, nous accueillons Marie-Claude Jouve, retraitée bénévole de l'association Le Pont. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Marie-Claude, qu'est-ce qui vous a amené à apporter votre aide aux migrants dans l'apprentissage du français ? Au départ, c'est une amie qui donnait des cours au CADA et qui m'a donné envie, qui m'a expliqué un peu ce qu'elle faisait. Je me suis un peu plus intéressée. Je lui ai demandé est-ce que je peux venir avec toi un jour pour voir comment ça se passe. Ça m'a vraiment beaucoup plu et après je me suis investie. J'ai demandé à poser candidature pour participer à cet enseignement et puis bon, on a bien voulu de moi. Donc ça fait depuis 2018 que je donne des cours de français au CADA. Quel outil ou méthode utilisez-vous pour apprendre le français aux migrants ? Alors j'utilise plusieurs méthodes. Déjà, il y a un site internet qui s'appelle FLE, donc c'est français langue étrangère. J'y vais de temps en temps pour voir un petit peu, avoir des documents. Et puis sinon, au CADA à Monceau, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de classeurs, il y a beaucoup de fiches, il y a beaucoup d'outils qui sont à notre disposition, qu'on peut utiliser comme on veut. J'emmène quelquefois mon ordinateur. Et puis sinon, des jeux. Il faut varier les outils, c'est mieux. Apprenez-vous le français aux adultes et aux enfants ? Non, qu'à des adultes pour l'instant. J'ai jamais eu d'enfants. Combien de migrants avez-vous en moyenne par groupe ? C'est des cours particuliers en fait. J'ai eu 3 apprenantes, des femmes, une albanaise et une venant du Congo et une venant de Côte d'Ivoire. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour eux avec le français ? Le plus compliqué, je pense que c'est l'écrit. Ils ont pas mal de difficultés avec l'écrit. Sinon, l'orthographe et la grammaire, la conjugaison, c'est assez compliqué pour eux aussi. J'ai eu la chance d'avoir des francophones. J'ai jamais eu de personnes qui venaient d'un pays qui ne parlait pas du tout un mot de français. Ça m'est jamais arrivé. Combien de temps leur faut-il en moyenne pour être capable d'être autonomes dans leur quotidien en France ? C'est pareil, tout dépend si les personnes sont déjà allées à l'école dans leur pays. Il y a des personnes qui ne sont jamais allées à l'école. La personne que j'ai en ce moment, elle n'a jamais été à l'école primaire. C'est un peu compliqué. Quelqu'un qui arrive comme ça, je pense qu'en 3 mois, 6 mois, je pense qu'ils peuvent arriver à se débrouiller à l'oral. Se repérer dans Monceau, prendre le bus, faire ses courses. Je pense que ça, c'est facile à faire en 3-6 mois. Sont-ils reconnaissants de l'aide que vous leur apportez ? Oui, j'espère. Je leur ai jamais demandé. J'ai gardé des contacts avec la personne dont je me suis occupée à partir de 2018. Et encore maintenant, je la vois régulièrement, on s'appelle, on se prend un café de temps en temps. J'ai toujours de très bons contacts avec elle. Vous apprennent-ils eux aussi des mots de leur langue natale ? Ça arrive, pas forcément des mots, mais on échange souvent au niveau des traditions, de la cuisine, à l'occasion de certaines leçons, entre guillemets, de vocabulaire. Et toi, comment ça se passe dans ton pays ? Donc moi, je pose les questions aussi, de savoir comment eux, ils vivent certaines choses, comment ça se passe chez eux, les traditions, Noël, Pâques, etc. Souvent, c'est pas les mêmes religions, donc c'est pas les mêmes traditions. C'est intéressant aussi de savoir un peu comment ça se passe chez eux. C'est riche. Depuis combien de temps apportez-vous votre aide dans l'apprentissage de la langue française ? Depuis 2018, fin 2018 en fait. Avez-vous créé des liens forts avec eux ? Oui, c'est ce que je vous disais tout de suite, oui. Nous remercions Marie-Claude Jouve de s'être déplacée dans notre studio et d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations sur l'association Le Pont, voici l'adresse du site internet lepont.inso.fr.